changer tout le temps. Si tu trouves que c'est difficile, arrête de te mettre en cours. Reste seul, travaille, gagne de l'argent. Vis ta vie et fais l'amour juste par plaisir avec qui tu veux. Quand tu seras riche, tu auras le plaisir et le choix de choisir. Mais quand tu es pauvre, tu ne peux pas choisir. Un pauvre ne choisit pas. Un pauvre subit. Un riche peut s'asseoir et dire, une femme qui a beaucoup d'argent peut choisir l'homme avec qui elle va faire l'amour. Mais sauf que parfois, quand elle n'a pas d'argent, elle doit encaisser parfois des phallus inutiles. Juste pour l'argent de taxi. Vice versa. Alors, donc, il y a la séparation, il y a le divorce aussi. Alors, le divorce, vraiment, je trouve que c'est quelque chose d'extrême parce que ça déstabilise ce qu'on appelle le noyau de l'écosystème d'une société. Et le noyau de l'écosystème d'une société, c'est la famille. La famille, c'est le noyau de l'écosystème. Plusieurs familles forment la société. Donc, quand il y a un élément qui déstabilise la famille, ça a une influence profonde sur la société. Et il faudrait que la raison qui a poussé à ce que ça arrive soit une raison suffisamment valable. C'est pour ça qu'il ne faut pas aussi vous marier n'importe comment. Quand vous n'avez pas évalué votre étalon de plaisir. Moi, quand je vois les gens rire à la mairie, je dis, vous riez. Quand vous vous enfermez dans la chambre, il n'y aura plus de sourire. Il n'y aura plus de sourire. Quand il va allumer les bougies, colorées, parfumées, elle va poser les lubrifiants un peu partout parce qu'on va se déplacer. Il faut que tu tiennes. Hein. Le sourire, le rire est fini, messieurs. Donc, il ne faudrait pas que tu prennes une corde, tu mets sur ton cou, tu montes sur la chaise, tu attaches la corde sur un arbre et tu pousses la chaise. Il ne faut pas que le mariage te soutienne comme la corde soutient le pendu. Il ne faut pas que ta relation te soutienne comme la corde soutient le pendu. Et tu peux choisir et décider. Et la sexualité est un élément fondamental qui peut influencer sur la manière dont les choses se déroulent. Si je prends par exemple la seule fille vierge de cette salle, sauf qu'il y a une autre et elle lève la main. Est-ce qu'il y a une autre femme vierge? Ok. Est-ce que tu penses que tu peux être en couple avec un homme jusqu'il est sérieux? Est-ce que c'est possible? J'ose croire. Est-ce que ton copain est sérieux actuellement? Est-ce qu'il est sérieux? Donc, il attend que ton tour arrive. Il attend que tu décides un jour que bon, c'est le moment. Et tu penses qu'entre-temps, il fait quoi? Il utilise le savon de Marseille? Ou tu lui offres les savons chaque mois? Moi, je ne sais pas. C'est des bonheurs le gombo. Ah, tu lui prépares le gombo souvent? Ok. C'est du loup, hein? Donc, elle prépare le gombo, elle lui donne. Il prend, il mange. Et il se mange encore avec. Parce que c'est difficile quand même. Vous ne trouvez pas? Oui. J'ai une question, ça risque de sortir légèrement. Oui, allons-y. Tout à l'heure, tu as pris un exemple parlant du mariage où tu conseillais, tu parlais du sourire à l'église et à la mairie. J'ai envie de savoir, est-ce que c'est une façon subtile de conseiller aux uns aux autres la vie, ce qu'on appelle entre nous le vieux reste avant le mariage, ou quelque part tu te dis, bon, puisque dans la manière de jauger les talons, il faut certainement passer par là avant le mariage. Est-ce que tu serais pour cette pratique-là, où tu te dis, bon voilà, on peut arriver à l'intérieur avant de se découvrir? Alors, moi, je suis du principe selon lequel il faut tester la marchandise. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre ensemble pour le faire nécessairement. Mais il faut tester la marchandise. Pourquoi? Parce que, un, ça vous permet de mesurer vos étalons. Deux, ça vous permet de mesurer la sensibilité que vous avez à vivre ensemble. Parce que, sincèrement, vivre avec quelqu'un et rencontrer la personne de temps en temps, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire vivre avec quelqu'un dans une même maison. Rencontrer la même personne chaque jour pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il faut du sport émotionnel. Ce n'est pas facile. Ça veut dire qu'en réalité, j'estime qu'il faut un test. Il faut quelque chose qui va te permettre de savoir si tu seras capable de résister à ça. C'est un peu comme le vaccin. On te dit, il y a une maladie dangereuse. On va t'inoculer la version atténuée de la maladie, afin que ton organisme produise des anticorps.
De telle sorte que quand la version virulente de la maladie va survenir, que tes anticorps soient déjà préparés pour pouvoir combattre cela. Ça ne veut pas forcément dire que je favorise le fait qu'aller vivre ensemble. Après, c'est vous qui décidez, c'est votre vie. Mais une marchandise qu'on n'a pas testée, c'est une marchandise qui est dangereuse, qui peut exploser à tout moment. Et quand il sera peut-être déjà tard. Quand il sera peut-être tard. Alors, maintenant, après les conséquences, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la physiologie. Alors, au niveau de la physiologie, je ne vais pas entrer dans trop de détails parce qu'il y a forcément beaucoup de termes qui vont être complexes. Mais je vais expliquer ça simplement parce que c'est important de comprendre le fonctionnement normal. Quand on comprend le fonctionnement normal, on pourra facilement comprendre le fonctionnement anormal tout à l'heure et de voir les opportunités. Alors, on va commencer par le rôle du système génital. Le système génital a plusieurs rôles, qu'il soit masculin ou féminin. Le premier rôle, c'est de produire ce qu'on appelle des gamètes. Ce sont des cellules qui vont donc produire des gamètes. Les gamètes, ce sont donc les spermatozoïdes et l'ovule chez la femme, qui sont en fait des cellules de la reproduction. Jusque-là, on comprend. Alors, voici de manière chronologique ce qui se passe. Il y a la production des gamètes mâles et femelles qui sont le spermatozoïde et l'ovule. C'est vrai que plus spécifiquement, c'est l'ovocyte. Ensuite, il y a l'union. L'union se produit pendant le rapport sexuel. Ça veut dire comment on fait en sorte que le spermatozoïde de l'homme entre en contact avec l'ovule de la femme. Il faut qu'il y ait un contact entre l'homme et la femme. Et le contact entre l'homme et la femme, c'est donc l'union qui se produit par copulation. La copulation, c'est le rapport sexuel. Ce qui fait que pendant donc la copulation ou pendant le rapport sexuel, il y a donc une combinaison entre les deux gamètes mâles et femelles. C'est ça qu'on appelle donc la fécondation. Donc le spermatozoïde va entrer en contact avec l'ovule, ou plus spécifiquement avec l'ovocyte. Et ce qui va donc se passer, c'est quoi? C'est que le spermatozoïde et l'ovocyte vont former ce qu'on appelle un ovule qui est fécondé par le spermatozoïde. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces cellules à l'intérieur ont ce qu'on appelle des noyaux. Donc les noyaux vont se connecter, vont fusionner et vont donner ce qu'on appelle un zygote. Et le zygote, donc, c'est la toute première cellule de l'être humain. Et c'est le zygote, donc, qui va commencer à se transformer durant tout le processus de la gestation ou de la grossesse pour donner donc l'embryon, le fœtus et le nouveau-né à la naissance. Est-ce qu'on a compris le processus? Ça, c'est le côté reproduction de la sexualité en ce qui concerne la physiologie. Alors, la deuxième chose qu'on va voir ici, c'est ce qu'on appelle des structures homologues. C'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais j'ai juste cité deux. Alors, chez la femme et chez l'homme, on a le testicule et les ovaires qui ont la même fonction. Chez l'homme et chez la femme. D'autres organes homologues, c'est ce qu'on appelle le pénis et le clitoris. Ce sont des organes qui sont homologues aussi. Donc, c'est-à-dire qui ont sensiblement la même fonction chez l'homme et chez la femme. La troisième chose qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle les gonades. Les gonades vont produire quoi? Il y a ce qu'on appelle les gamètes qu'on a vu tout à l'heure, les gamètes mâles et les gamètes femelles. Ensuite, il y a les hormones sexuelles. Alors ici, c'est très très important. Très très important de comprendre le rôle donc de ces différentes hormones dans l'organisme. La première chose qu'il faut savoir, c'est que ces hormones s'appellent les hormones stéroïdes. Il y en a des hormones mâles et des hormones femelles. Chez les hommes, ça s'appelle les androgènes. Et chez la femme, il y en a principalement deux, c'est l'estrogène et c'est la progestérone. Alors ces organes, ou plutôt ces hormones, ont une influence non seulement sur les organes génitaux externes, masculins et féminins, mais aussi sur beaucoup d'autres parties de l'organisme. C'est pour ça qu'après la puberté, le développement des caractères sexuels secondaires chez l'homme et chez la femme ne se produisent pas de la même façon. Parce que ces organes, ou plutôt ces hormones-là, ont des actions différentes en fonction des différentes cibles, que ce soit des cibles sexuelles ou des cibles qui ne sont pas sexuelles, comme la peau, comme par exemple le visage, comme par exemple certaines autres hormones, les cheveux, etc. Alors, on va voir donc quelques caractéristiques. Alors déjà, le principal rôle, c'est le développement, le fonctionnement des organes génitaux et les pulsions, y compris les comportements sexuels. C'est pour ça que lorsqu'une femme a beaucoup d'hormones androgènes, qu'est-ce que ça produit? Pardon? Oui, plus de pulsions, c'est possible. Quoi d'autre? Bon, ce n'est pas un terme scientifique, ça.
Pardon? Hypersexualité. C'est-à-dire, quand tu dis hypersexualité, qu'est-ce que tu entends par là? Une tendance à voir plus le rapport sexuel. Non, voici ce qu'il faut comprendre. Il y a des hormones stéroïdes hommes qui sont principalement des androgènes. Il y a des hormones stéroïdes femmes qui sont principalement de l'œstrogène et de la progestérone. Mais ça ne veut pas dire que chez l'homme, il n'y a pas aussi l'œstrogène et la progestérone. C'est juste que les proportions sont beaucoup plus faibles chez l'homme. Et chez la femme, en ce qui concerne les androgènes, les proportions sont beaucoup plus faibles aussi. Mais il y a des femmes qui ont beaucoup plus d'androgènes qu'il n'en faut. Qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence? Il sera attiré par Possible. Quoi d'autre? Oui, c'est ça qu'elle expliquait. Ces ont beaucoup plus d'androgènes, ces ont beaucoup plus d'hormones masculines en elles pour être un peu... Oui, ça peut modifier la morphologie du corps. Vous allez voir des femmes qui ont une morphologie un peu comme celle des hommes. La pilosité, notamment, vous allez voir les femmes qui ont de la barbe ou alors qui ont des poils aux endroits où on les retrouve en général chez les hommes. Quoi d'autre? Là, on est déjà sur les hémaphrodites. Ça, c'est très important, la modification de la voix au niveau du larynx. Elles auront une voix qui est un peu plus grave. Quoi d'autre? La musculature, oui, bien évidemment. Les muscles seront un peu plus volumineux. Vous voyez que là, ce sont les hormones qui sont en train d'agir. Les hormones sexuelles qui sont en train d'avoir des effets pratiquement sur tout l'organisme. Même le type de la peau va être influencé. Ce sont des femmes qui vont avoir, par exemple, beaucoup d'acné parce que les androgènes potentialisent le fait d'avoir des peaux qui sont plus grasses et qui sont susceptibles d'avoir beaucoup plus d'acné parce qu'il y a une production beaucoup plus importante de sébum et qui peut s'inflammer, et qui peut s'inflammer à tout moment et produire donc de l'acné, qui sera certainement une acné inflammatoire. C'est la raison pour laquelle, en fonction des caractères sexuels secondaires développés par une femme ou par un homme, parce que chez l'homme aussi, on peut avoir beaucoup d'œstrogène et beaucoup de progestérone, et il aura donc des caractères sexuels qui se développent comme la femme. Et ça aura une influence aussi sur la libido. En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets, mais parfois la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y a de cela pratiquement 10 ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois, pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible, je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu, j'ai échoué, j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook Dr Claudel Noubissier qui fait plus de 700 000 abonnés. 2 formations dont l'une s'appelle Générer des prospects en ligne et hors ligne pour te permettre de pouvoir trouver des clients. Et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style « ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait », tu bénéficies aussi d'une 2e formation vidéo dont le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients. Le 3e élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book dont le titre c'est « Entreprendre et investir différemment ». Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment. Et la 4e chose, c'est un groupe privé que tu vas retrouver toutes les autres personnes qui ont bénéficié de cette offre afin qu'ensemble, vous puissiez faire du networking et devenir plus puissant. Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question,
J'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre avant le 5 € pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin, mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre. Et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé. Je te souhaite de réussir cette année 2024 et surtout d'atteindre tes objectifs.